Et bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir bienvenue dans le Salut tout le multivers. monde. Et pendant le générique, Monsieur Brain me balance des saloperies. Mais au moins j'ai de smile. Hey. Je vois pas de quoi tu parles. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et coucou, alors il y a Brainade qui est avec nous et Ami The Geek, Ami Tech, comment vas-tu? Salut. Je suis ravi de vous voir ce soir pour une petite émission vraiment à la forme. Ouais, trop bien. Très cool. Chill, on va parler jeux vidéo, on va parler cinéma, série et jouer, bien évidemment. Petit programme, voilà. Parce qu'on avait envie. Sans notre Patrick National, évidemment. Ah oui, ça, je l'avais oublié. C'est le connard. Le Attends, connard, bravo. il faut que je te trouve un peu décalé là, ça me va pas du tout. Ah. Vas-y, meuble. Meuble. D'accord, je meuble. Meuble. Donc, C'est bon. Ça va mieux. Je me sens mieux. Non, tu bah, tu ça va. dépassais de ton Ça va cadre, j'aimais pas ça du tout. ah ouais, non, ça va pas. Les cadres, c'est fait pour être dedans. Donc, non, bah écoute, ouais, bah, notre petit Patrick s'est fait enlever par des extraterrestres et donc a pas pu être avec nous ce soir. Ouais, Heureusement. c'est par l'eau. Et coucou Clico. Clico, comment vas-tu? Ça va? Oh là, il y a Moumou qui a entendu qu'il y avait Clico, ça y est, elle est hystérique. Ah, Pour info, ouais, bah d'ailleurs, Clico, bah, tu le sais pas d'ailleurs, Johan, Clico Ouais. se fout est pire que moi. d'accord. Il est pire que moi et je participe à une émission qu'il organise. On va gagner du pognon. J'espère des vrais sous. Sous le thème de qui veut gagner des millions sur c'est samedi prochain, donc pas ce samedi mais le suivant. Et D'accord. puis mais ça va pas, mais t'es fou, garde tes sous. Merci pour l'abo. Ah regardez ma notification, elle est dégueulasse en plus. J'ai fait. Bah oui, elle est pas belle. Alors vu que j'ai eu un mais pourquoi elle est derrière? Bon, rien, pas grave, on s'en fout. Vu que Monsieur Tolkitch s'est fait enlever par les extraterrestres dans la journée, ben, j'ai dû refaire tout l'overlay. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Au dernier moment. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Mais j'ai mis des petites guirlandes. Voilà, c'est pas mal. Comment vas-tu, Johan, sinon? Eh bien, écoute, ça va. On a pas mal de trucs qui sont passés quand même entre la vidéo, du coup, la dernière vidéo des news. Et maintenant, donc on va avoir quand même pas mal de choses à dire. Oui. Et puis là, écoute, je viens de sortir ma vidéo sur Fighting Vipers. Ouais, on en Sur parlera ma chaîne. tout à l'heure quand On en parlera parlera jeux tout à vidéo. l'heure. Ouais, c'est vrai, elle est toute fraîche là, elle a 2 heures, je crois. 3 heures, Ouais, c'est ça. max. Ouais, c'est ça. C'est frais. Non, normalement, elle devait sortir que demain matin, mais bon, voilà. Mais... Je suis un bolos, que veux-tu? Mais c'est bien, comme ça on va pouvoir en parler ce soir. Exactement. Tout ça cool. Des millions, tu verras. Ah, je verrai samedi prochain. Donc 20. Alors au départ, il m'a dit 20h. Après, c'est 20h30. Je ne sais pas à quelle heure ça va être. Mais ça va être bien drôle. Il est pire que moi en termes de montage. Faites gaffe. D'accord. Oh oui, oui, c'est un fou. J'adore. Ah, très bien. 20h30 le début, oui. Voilà. Et nous, on est 3e groupe, je crois. Donc, mais il faut y aller dès le départ, sinon t'as loupé le train, tu comprends plus rien. Ah, dès le départ. Tac. Bah oui, Patrick nous a laissé tomber. Et Ouais. du coup, on est triste. Bah, on Moi, est triste, mais on va faire quand même, hein. Écoute. Moi, j'ai pas envie. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Au revoir. Hâte de voir ça. Bon. Donc, bah, on va commencer par le ciné. Le Ouais, on va commencer par le cinéma. Tiens, il faudrait que je fasse des petits jingles. Ah, tu pourrais faire des petits jingles avec la bouche. Bah, si tu veux. Cinéma. Oh, cinéma. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, à voir, il y a des choses, par exemple, que je n'ai pas vues, que il faut que j'y aille ce week-end. Ce week-end, je vais me mater Ghostbusters. D'accord. Je sais pas, tu vas aller le voir Bien. ou pas? Je suis bizarrement, T'es pas chaud? voilà. Non, Ah ouais, t'es pas chaud. non. Et il y a bientôt Spider-Man qui sort, je t'avoue, je suis beaucoup plus en... Ouais. Voilà. Moi, c'est un trip Ouais. avec mon fils. Il avait bien aimé les autres et du coup, on va se Ouais, mettre, ouais. un petit Non, Ghostbuster. mais en fait, j'en attends tellement rien de celui-là, mais peut-être que j'irai le voir, effectivement.
Ah, tu me donneras ton avis. Ah bah oui, mais je sais que je peux pas m'en empêcher. Donnez-moi mon avis sur tout. Bah ouais, on va se mater Ghostbusters. Et effectivement, mercredi, si je dis pas de bêtises, on a Spider-Man qui sort. Enfin, on va voir la révélation, le enfin. Ouais, et moi je te dis, je vais essayer d'aller le voir, si possible en avant-première, pour pas me faire spoiler dès le lendemain, si tu veux, parce que ça va me gaver. C'est-à-dire que tu sais, t'as pas envie de voir, ah ben en fait, tout le monde avait raison, ça se passe comme ça, ou alors, ah non, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Mais ça, moi, je veux pas le voir, je veux me faire mon avis avant les autres, et malheureusement, le spoil est tellement facile, même quand tu le veux pas. Ouais, c'est clair. J'attendrai pas. Attends, je vais mettre. Donc il y a le 3e trailer qui est sorti cette semaine, je crois, hein, c'est ça? Il y a pas longtemps, en tout cas. Je suis à la masse. Ouais, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Donc attendez, on va discuter avec ça en fond. C'est celui-là, je crois. Alors je suis même pas sûr que ce soit celui-là. C'est une catastrophe, mais on va dire que c'est celui-là. Nope. Ah oui, je dis on ne regarde pas les réseaux sociaux. C'est clair que là, pendant un temps, personne. Non, moi, tout le monde va être comme ça. Et les autres, ils vont être tous comme ça. Et les autres, ils vont être comme ça. Ça va être à l'enfer. Moi, j'en ai rien à. Je m'en carre complet de savoir ou pas. Moi, c'est pas sur ça que ça va jouer le film. Donc. Oui, non, bien sûr. Donc, why not? Mais ça va être. Voilà, ça peut être très cool. Franchement, moi, vous le savez, mon avis là-dessus. Si ils n'y sont pas, les deux autres osios, ils vont se faire défoncer, les messieurs. Franchement. Non, mais ils le savent très bien qu'ils vont se faire défoncer. Oui. Je pense que ça me paraît gros qu'ils y soient pas, je te dis honnêtement. Ne serait-ce que tout le monde l'attend, donc si tu veux, ils savent très bien. S'ils y sont pas, là, ils savent très bien qu'ils vont se faire défoncer. C'est-à-dire qu'ils le savent en fait. Oui, c'est ça. Mais donc, bon, là, vu le temps, voilà. Ils auraient pu. Depuis le temps que les rumeurs, machin, que ça a commencé à. C'est pas venu nulle part non plus, mais que ça a grimpé. S'ils ont même pas fait un caméo, je veux dire, à un moment donné, c'est qu'ils veulent se faire défoncer. Ouais, moi je pense. Voilà. Parce que les fans attendent ça. Ça aurait été la meilleure manière de réunir tous les films depuis, tu vois, jusqu'à maintenant. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement, ça avait fait chier un peu tout le monde à chaque fois, ces refontes de Spider-Man. Et là, c'était l'occasion justement de, quelque part, clarifier un peu tout cet univers. Donc, c'était cool. Et puis, voilà, après, il y a d'autres attentes. Hein. Je pense que, par exemple, je pense que Miles Morales, malheureusement, je pense qu'il n'y sera pas. On verra, mais moi, je pense qu'il n'y sera pas. Par contre, je pense qu'il y aura sûrement Daredevil, du moins, avec l'acteur de la série. Il sera, on verra aussi. Ça fait beaucoup de. Voilà, je pense que les fans attendent beaucoup de choses. J'espère qu'on ne sera pas déçus et qu'on aura tout ce qu'on attend ou pas du tout. Voilà, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Moi, pour l'instant, honnêtement, moi je sais que j'ai pas été déçu par ces Spider-Man-là. Beaucoup n'ont pas forcément accroché, je peux entendre, mais moi j'ai vraiment apprécié ces Spider-Man. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup de celui-là. Puis ça va permettre d'ouvrir pas mal de trucs aussi sur la suite du MCU et aussi sur le Spider-Verse. Donc voilà, à voir. Alors, Brainet est ultra hype, a priori. Ouais. Ben oui, ami, on a peur tous d'être déçus, mais c'est un peu normal, tu vois. Ah, bien sûr. Mais bon. Voilà. Après, s'ils nous déçoivent, ils vont s'en prendre plein la gueule. Ouais. Voilà. Et tu sais, comme on dit, c'est jamais bon de trop attendre d'un film, malheureusement, et c'est souvent vrai, en fait. Donc, j'essaye de me dire que je vais être un peu déçu, comme ça. Tu vois, je vais peut-être apprécier le film comme il faut, mais effectivement, si les autres loulous ne sont pas là, ça va faire chier, quoi. Clicquot va déclarer sa flamme à Andrew Garfield. Non, mais je suis d'accord avec toi, Clicquot. Je préférais Andrew Garfield que Tom Holland, clairement. Ah aussi, ouais. En Spider-Man. Moi, je trouve que c'est. En Peter Parker, hein, je te parle. Ouais, moi, je trouve que c'est. En fait, si tu veux, Tom Holland. Je trouve qu'il fait bien le Spider-Man qui est un peu dépassé, si tu veux. Enfin, je trouve que tu vois, les autres ont beaucoup plus d'assurance, donc ça marche. Et je trouve que Tom Holland, il a le côté vachement fragile du Peter Parker, moi, que j'aime bien, justement. Plus que les autres, finalement. Même quand il est dans le costume de Spider-Man. Mais après, c'est. Voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'aime les trois de toute façon, donc au moins comme ça, oui, y a pas de jaloux. Moi mais aussi, mais voilà, moi j'aimais beaucoup Garfield pour le coup en Spider-Man. Après, manque de bol, il a pas continué, donc voilà, je serais content de le revoir dans le costume, quoi, clairement.
Clairement. Après, voilà, est-ce que ça va être un petit caméo? Ça se trouve, ça va durer pas longtemps. Oui, aussi. mais en fait, il faut qu'ils y soient, pas longtemps, mais il faut qu'ils y soient. Voilà. Ouais. Ben dans Endgame, il était tout nul. S'il pleurait Ah, bien, non. dans Endgame, il pleurait bien. Ouais, oh. Mais tu pas si Monsieur tout nul que Stark. ça. Oh, Ouais. ah non, c'est chiant quand même. Ah, moi, je sais pas, j'ai bien aimé le film, alors je serais Non, c'est chiant. pas objectif. Je serais pas objectif. Ouais. T'aimes les trois. T'aimes tout le monde. De toute façon, dès qu'il y a un Spider-Bull, Clico... Mais moi, c'est pareil. Je rejoins Clico là-dessus. Et donc, sans transition, un autre trailer a popé cette semaine, par contre. Et moi, là, pour le coup, j'étais beaucoup plus hype. Hein. Ouais, c'est vrai, je sais desquels tu vas parler. Allez, je le lance, c'est parti. C'est celui-là. Mais ouais. C'est celui-là, ça c'est cool. Mais du coup, quelque part, pour en revenir à l'autre trailer d'avant, ça annoncerait, pour moi, quelque part, ça serait logique. Ils annoncent, pas longtemps d'après, le Spider-Verse, et là, tu te dis, non, ils vont pas mettre d'autres Spider-Man, ça serait bizarre. Mm. Mais Ouais. là, c'est, voilà, j'attends, toi, pour le coup, ce Spider-Man, là, le New Generation, je ne l'attendais pas. Je me suis dit, ouais, c'est un animé, machin. Mais... Ouais, pareil. Quand je l'ai vu, je fais la DA de dingue. Le film est génial, la zik est bonne, franchement. Et là, donc, ils t'en annoncent 2. Donc, part 1 et part 2. Ouais. Je me dis qu'en plus, voilà, Spider-Gwen, je veux dire, voilà, ils ont tout compris, les mecs, dans l'animé. Ils ont tout compris, donc voilà. C'est très content d'apprendre que on va avoir à nouveau un Miles Morales en animé avec la petite équipe. Eh bien ouais. Tu l'attends celui-là ou pas, toi? Mais carrément, parce que comme toi, j'en attendais rien du premier. Quand je l'ai vu, j'ai pris une petite claque, tu vois. Je me dis, putain, franchement, ils ont fait un truc de fou. Et puis, surtout, quand tu l'as lu en comics, c'était super sympa, je trouve, Voilà, ils ont été assez fidèles sur plein de choses. Et puis voilà, beau. mais là... Putain, quand je vois les images, pardon, mais je trouve ça trop beau. Ouais. Et puis non, ouais, c'est super sympa, puisque là, alors, dans la bande-annonce qu'on voit, on voit qu'il va y avoir plusieurs, je pense, styles encore graphiques en fonction des univers où il va. Donc ça va être super intéressant, je pense. C'est hyper coloré, tout, c'est... Non, franchement, gros boulot, hein. Tu vois, aussi là, en animation, c'est magnifique. Ouais. Et puis l'histoire, à voir du coup si l'histoire va être top ou pas, mais j'en doute pas, parce que sur le premier, franchement, c'était déjà le cas. Et ça va, en plus, je pense vraiment répondre. Alors, non, vraiment, je suis pas sûr, mais je l'espère. Ça va répondre avec le Spider-Man qui sort mercredi, clairement, pour le coup. Moi, je suis sûr moi, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un clin d'œil ou quelque chose quand même. Enfin, tu vois. Ouais. Et coucou le loup. Coucou à toi. Salut le loup. Bah oui, je pense que... Tu vois, moi je vois bien, je t'en avais parlé, je vois bien à la fin de Spider-Man, là, de mercredi, un deuxième post-gen, tu vois, générique, où t'as juste un portail avec les images à la Spider New Generation, tu sais, un peu en glitch, tu vois, et tu vois juste Miles Morales passer ou un truc comme ça. Un truc tout con, vraiment simple, efficace. Voilà. Moi, comme ça, je pense qu'il sera peut-être pas dans le film, mais qu'effectivement il va y avoir un clin d'œil ou quelque chose. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. À moins qu'ils le mettent vraiment dans le film et qu'ils fassent partie. Alors là, ça serait immortel, hein. Ils te mettent tous les Spider-Man. Là, on serait tous en PLS, je pense, au cinéma. Mais bon, écoute, on verra. On verra. En tout cas, c'est vrai que ça, c'est de la très bonne animation, franchement. C'est pareil, hein. Là, c'est sorti nulle part. Hein. Personne s'attendait. Moi, je me rappelle, le premier, je l'attendais pas forcément quand c'était sorti. Et c'était une belle surprise. J'espère qu'on sera pas déçus du coup, parce qu'ils ont quand même transformé l'essai assez facilement sur le premier. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas un côté répétitif après sur celui-là, donc écoute, on verra. Vous me donnez trop le nom de hype. On donne envie, hein. Tu vois, on donne envie. Ouais. Regardez les Spider-Man, regardez. Regarde ça. Oh, tu crois, Kiko, que Miles arrivera dans le MCU seulement quand Tom Holland disparaîtra? Je suis pas sûr. Non, moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que dans les comics, il y a plusieurs aventures avec Peter Parker, donc il n'y a pas de raison. Hein. Et coucou Prozine, comment vas-tu? Oh mais... Ah, merci Prozine. Attends, on va voir si le petit bonhomme il est devant. Il est devant. Merci pour ton réabonnement. Oh là là, 11e mois. Merci, c'est gentil. Adorable. Ils sont adorables.
Et on parlait de Spider-Man Prozin et du celui qui sort mercredi et du New Generation 2 part 1 et 2 que nous allons avoir dans les années à venir. Il va falloir une chanson d'anniversaire. Prozin pour le 12. Ben oui, pour les 12 mois. Ben oui. Le mois prochain, on fait joyeux anniversaire. C'est formidable. Pas de soucis. Et en plus, plus, faire on la se voit chanson le mois prochain. Donc ça tombe en bien. bruit de bouche, si tu veux. Prozin et Modo ici aussi. Très certainement. Je ne sais pas qui sont mes modos. Si Prozin, Tilix sont mes modos, c'est clair. Allez, continuons un petit peu avec les images. Je me tourne sur le côté comme ça. Ah si, tu m'en as parlé. Alors moi, c'est un film qui me hype absolument pas. Je m'en bats les couilles total. Ouais, mais je sais, quand je t'ai dit que c'était sorti là, pourtant il y a beaucoup de gens qui attendent autour dans celui-là. Et le pire, c'est que tu me l'as dit 3 fois. Je l'ai 3 fois zappé en fait. À un moment donné. Si, il y a un trailer, il est sorti. Ouais. Et sinon, on parle de quoi Allez, on balance. Attends, on passe à côté. Non, mais il y a un public, hein. T'as pas le droit, mais si. C'est celui-là, un trailer, hein. Ça se trouve, j'ai mis un truc à la con. Non, c'est celui-là. C'est ça. Ok. Warner Bros. Mais oui, Matrix. Bah oui, Kiko. Ah oui. Ah, donc je vais laisser Monsieur Brain parler. Parce que moi, j'y connais rien. Tu connais pas. Mais alors, tu les as jamais vus 1 et 2, c'est tout. Ouais, et je m'en souviens pas, parce que genre au 2, j'étais comme ça. Dans le ciné, hein. Je l'ai vu au ciné, je fais. Ah, c'est chiant. Ah, t'exagères. Le 2, c'est avec Monica Bellucci, hein. C'est ça, hein. T'exagères tellement, je vais rien dire. Mais... Oui, dans le 2, il y a Monica Bellucci. Ouais. Mais non, moi, c'est une série que j'ai bien aimée. Effectivement, le premier, si tu veux, a apporté vraiment du nouveau quand il est sorti. Moi, j'ai mis énormément de temps à le voir. Tu sais que quand on en avait parlé en privé, moi j'ai connu le 2 d'abord parce que j'étais ultra fermé en fait à Matrix, je sais pas, de loin je pensais que ça allait être nul et tout, et j'ai eu une ex à l'époque qui m'avait forcé d'aller au cinéma pour aller voir le 2, donc j'y suis allé. Au final au cinéma j'ai passé un bon moment, et du coup après j'ai vu le premier, j'ai vu le 2, j'ai vu le 3, donc du coup si tu veux, effectivement en termes d'effets spéciaux le 2 et le 3 ont pris un petit coup de vieux, clairement. Mais l'univers, je le trouve, est incroyable. Parce que c'est pareil, je sais pas si tu as déjà vu les Animatrix, qui étaient d'ailleurs très très sympas. Ceux-là, je les ai vus par contre. Tout l'univers qui peut y avoir étendu autour de Matrix peut être super intéressant. Et donc voilà. Et donc là, si tu veux, ce film-là, alors bizarrement, j'en attends rien. Et en même temps, je me dis, voilà, c'est soit un film, ça va être une merde. C'est-à-dire que, voilà, c'est le film de trop. Soit ça peut être un film vraiment incroyable. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait une grosse refonte sur Matrix. Tout en enfin, il y a plein en plus de théories sur ce film-là, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui pensent que déjà quand ils étaient sortis de la matrice, ils étaient encore dans la matrice finalement, et que là du coup ils sortent vraiment de la matrice. Alors tu vois, c'est un peu compliqué. Il y a plein de théories comme ça qui sont intéressantes, et on voit plein de scènes qu'on voit dans le 1 notamment. Voilà, plein de scènes qu'on a déjà vues, donc c'est assez perturbant, sachant que tu vois par exemple les personnages, il y a plusieurs personnages où c'est pas les mêmes acteurs, comme Morpheus, tu vois, donc je sais pas, voilà, je t'avoue, je ne sais pas vraiment quoi en penser, mais ça m'attire vraiment, ça égaye ma curiosité. Franchement, l'univers de Matrix est super cool, l'idée est mortelle en soi, hein. Voilà, c'est quelque chose d'assez flippant d'ailleurs, un futur un peu comme ça. Donc voilà, moi qui aime bien le post-apo, il y a ce côté-là, il y a ce côté quand même. Dans Matrix, Neo, il est quand même à moitié pété, et je trouve ça super cool, moi. Mais bon, après. Ce que j'allais dire, c'est que avant ce n'était que Neo, maintenant c'est John Wick. Vrai qu'avec la coupe. Donc, badass quoi, je veux dire, ça rigole plus quoi. Ouais. Non, mais franchement, moi je trouve que ça peut vraiment le faire. Écoute, il faut voir. Et oui, c'était Lambert Wilson qui était l'amant de Monica Bellucci dans le 2. Je me souviens que ça du film. Et d'une scène sur des camions, je crois. Voilà. Ouais. Qui était pas... de mauvaise foi, quoi. Bon, c'est pas grave. Oui, mais je suis de mauvaise foi. Mais bon, voilà, je reste méfiant, comme le dit Amy. Ouais, je sais pas. Faut voir. Ça peut être très très bien. Comme je te dis, comme ça peut être une grosse bouse, et au final, voilà. Mais je sais pas, il sent bon, quoi. Je me dis que ça peut être pas mal. Pour le coup, il est vraiment très attendu, ce film-là. Ah oui, très certainement. Très certainement. C'est un truc de fou. Mais toi, je suis pas
contre, c'est quand on fait avec, ouais, pour les gens du chat, souvent avec donc Patrick et Monsieur Johan, on se fait des soirées films et effectivement, je pense que c'est une saga qu'il faudrait que je me refasse parce que peut-être que ça m'était passé à l'époque là et que maintenant ça passera très bien. Hein. Disons qu'il faut vraiment se regarder la trilogie dans l'ordre. Et le loup, merci beaucoup d'être passé en tout cas, même en l'heure, c'est vraiment très très gentil à toi. À bientôt. Salut le loup. Bah oui, il faudrait qu'on se les mate, il faudrait que tu me fasses une soirée, une semaine Matrix. Ouais, on va se faire ça. On va s'organiser ça avec Patrick, s'il est chaud. Voilà, donc bah, écoute, moi pour Matrix, c'est tout ce que j'en ai à dire. Hein, voilà. Oui, il faut tout regarder. Je pense que c'est ça, je me suis arrêté au 2, j'aurais pas peut-être dû, effectivement. Ah non, clairement. Mais même le premier... Mais tu vois, celui-là, alors du coup, j'ai regardé le trailer tout à l'heure. Et par contre, les images de celui-là, je le trouve vraiment très beau. Il y a des très belles images dans le dojo, des choses comme ça. Ah non, mais c'est incroyable. C'est justement là-dessus où moi je l'attends parce que quelque part, ils vont peut-être réussir à faire en sorte que justement les anciens Matrix soient en fait une matrice et du coup qui explique du pourquoi c'est moins bien fait. Je te jure, ils peuvent en arriver jusqu'à un truc comme ça. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que l'univers il est tellement complètement barjot si tu veux qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent si c'est bien fait. Toujours pareil. Il y a Ami qui les a vus mais elle a toujours pas compris. Ouais, non, mais après, honnêtement, il faut vraiment en voir plusieurs fois, surtout le troisième. Sur le troisième, voilà, il y a un dénouement qui se passe, on peut pas vraiment en parler pour pas spoiler. Non, parce que du coup, j'ai pas vu. Mais... Je l'ai pas vu. Voilà, mais effectivement, c'est complexe, quoi. Donc, voilà. Ouais. Toi qui as une chaîne qui s'appelle Les Multivers, tu vois, par exemple, ça pourrait être... ça correspondrait, on va dire, à un multivers. Sauf que c'est des matrices différentes, mais c'est un peu le même principe, hein, pour la compréhension de l'univers de Matrix, quoi, en gros. Ok, mais voilà. À suivre, à voir en tout cas, je pense. Allez, attendez, hop, on va passer à côté. Tac, tac, boum. Voilà. Wow. C'est magnifique. Attendez, je fais un peu le ménage sur mon bureau parce que c'est une catastrophe. On filme, c'est à peu près tout. En termes d'actu, j'ai envie de dire. Après, on s'est maté des films, mais on vous laisse regarder sur Sonic Twitter. 2. Ah oui, Sonic 2. La bande-annonce de Sonic 2. Mais bien sûr, Sonic 2. Il est mis... Avec l'apparition de Tails. J'ai pas vu le 1. Non, mais moi non plus, donc du coup, c'est... mais ils ont l'air tout doux. Regardez. Non, mais apparemment, il y en a qui ont dit qu'il était pas si mal le premier Sonic. Oui, on m'a dit que c'était pas si mal aussi, c'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours pas vu. Mais il a l'air tout doux, Tails. Surtout ça. Mais pourquoi pas, franchement. Ouais. Oui, disons que c'est malheureux, mais Sonic, ça a été franchement la mascotte la plus mal utilisée, je trouve, du jeu vidéo. Enfin, il y a tellement d'excellents jeux, mais finalement, tellement de très mauvais aussi avec Sonic. Et voilà, donc je sais pas, je l'ai pas vu, je peux pas dire si c'est bien ou pas. Pas d'avis. S'il y en a là dans le chat qui l'ont vu. Ah si, ami, le 1 était horrible. Ok. D'accord. Ok, c'est un avis. Tu as le droit. Après Sonic, c'est un peu le personnage le plus claqué. Claqué quand même. Ouais, bah oui. Le gars fait que courir, ouais. Mais il court vite. Disons qu'à l'époque... Voilà, il court vite. Et puis disons qu'à l'époque, c'était surtout un jeu qui était là pour montrer la puissance de la Mega Drive. Pour essayer de coiffer au poteau la Super Nintendo, hein, faut pas oublier. Alors voilà, c'est pour ça qu'il court, hein, Sonic, c'est juste ça. Oh, t'as l'air tout doux. Ouais. Regardez. C'est clair. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon. Ouais. Disons que même la dégaine de Sonic, il y a plein de trucs à... Voilà. Non, mais c'est cool, l'avion, tout ça. Moi, j'adore. Oui, non, mais c'est clair. J'adore. Non, mais du coup, on est vraiment sur une base de Sonic 2. Après, voilà, faut voir. Sonic, l'univers, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Hein. Là, j'ai vu qu'ils allaient faire un film Mario aussi. Oui, c'est annoncé. Un film live. Temps, hein. Bah, c'est live, c'est comme ça. Voilà, voilà. Mais bon. Oh, après, pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas contre faire des films sur des licences de jeux vidéo. Oui, bien sûr. Ça reste, mais dès lors voilà, là, ce qui me dérange dans Sonic, c'est qu'ils ont fait un mélange avec du live pour le coup et de l'animation. Ouais. Personnellement, j'aurais préféré que de l'animation. Ouais, d'autant plus que l'univers de Sonic
pouvait. Moi aussi, mais tu vois, j'aurais du mal à critiquer sur le sens que je l'ai pas vu. Tu vois, je peux pas te dire s'il est mauvais ou pas. Moi, Ouais, j'ai mais pas déjà, mon propre avis. toi, ça m'embête. Et c'est vrai que ça rebute un peu. Là, tu vois, on voit Knuckles d'ailleurs. Ouais, non, Donc, on voit qu'il y a Knuckles qui apparaît, mais bon. Ouais, tu vois, c'est. Ouais. Ouais, il y en a déjà un film Mario, on sait. On Ouais, sait. Mais ouais, on pourquoi connaît. pas? Non, mais je veux dire, à l'époque, ils ont assumé. Je veux dire, Ah oui, oui, il oui. y avait pas la technique, il y avait pas, ils Ah, essayaient. tu vois, c'est pareil. Regarde, on parle des licences de jeux vidéo, mais bon, il y a le film Resident Evil qui est. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont été le voir au cinéma dans le chat, dites-nous. Moi, j'ai pas Et- encore vu. exprimez-vous. J'ai vu beaucoup de mauvais avis en fait sur le film. J'en ai vu quelques qui disaient qu'il était bien esthétiquement. En tout Un. cas, il était Non, top. deux journaux en ont parlé. Non, mais bon, voilà, j'en ai vu quelques personnes en dire du bien quand même. Après, voilà, moi, j'en attendais rien déjà de base. Par contre, la série me hype beaucoup plus, qui va sortir sur Netflix, donc c'est avec des acteurs et tout ça. Pour l'instant, ils ont juste balancé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se passe des années après. Je crois que c'est 20 ans après ce qui s'est passé avec le virus T à Raccoon City, donc du coup, ça peut être intéressant. Ah, Parce que la là, du série, coup, tu veux parler? Ouais, qui va sortir sur Netflix, Ok. me hype plus parce que sur une série, ils peuvent peut-être creuser beaucoup plus. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, en fait, toutes les séries, Non, je vais souvent, pas- sont vraiment beaucoup plus, je trouve, poussées. En fait, voilà, les séries, elles sont beaucoup plus. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup plus de risques, du moins sur les séries télé, que sur les films maintenant, parce que, voilà, trop de budget, j'imagine. Salut Arthur, comment vas-tu? Et Sonic 2, Salut, oui, Arthur. mais avec la VF de Bentala, pitié. Oui, bah oui, hein. Voilà. Ouais. Hein. Voilà. Tout est dit. La Là, France. Arthur, tout est dit. Merci. On attendait que ça. Clairement. Oui, les séries, tu c'est vois, mieux que les films maintenant. Alors, il y a mais des de films plus qui en sont plus. très bien. C'est pas. Ouais, Voilà. ouais, bien Mais il y a sûr. maintenant, il y a surtout de très bonnes séries. C'est Voilà. ça. Et effectivement, ils prennent des risques. Et le risque est payant. Des fois non, par exemple comme dans Cowboy Bebop, où Ouais. ils ont annoncé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de suite. C'était une mauvaise idée, Mais, tout le monde le ça va savait, être, ils ont essayé quand même. Ils ont pris de risques, hein. Ah non, mais c'est clair. Mais ça va être le parfait moment du coup pour basculer sur les séries, je pense. Ouais, bah, c'est une transition de Voilà. feu. Ouais, et donc oui, on peut parler donc du coup news du jour, je pense, où Bah oui. Netflix a annoncé qu'il n'y aura, ils ne continueront pas Cowboy Bebop. C'était une mauvaise idée, c'était sûrement un très mauvais casting et une très mauvaise réalisation, et ça se confirme. Patrick a fait le 2e épisode, moi j'ai fait même pas le premier parce que j'ai vu le truc, Bah ouais. j'ai senti. C'est pareil. Pareil. Ça pue la merde ça. On dirait une merde. Ça fume comme une merde. Je pense que c'est de la merde. C'était une cata. Ah, c'est ça. Ah. C'est ça. Mais moi, je suis d'ailleurs, je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Brenet. D'ailleurs, ça me rend fou quand on a des très bons doubleurs et qu'on prend le premier truc du coup. Ouais. On sait peut-être. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, malheureusement. C'est ça. Voilà, c'est pas un truc, c'est un humoriste. Et du coup, comédien de doublage. Voilà, comédien de doublage. Non, Voilà. non, honnêtement, donc ouais, c'est sur la. Pour en revenir à ça, ben oui, moi j'ai regardé quand on a commencé le premier épisode avec Planète et c'était une catastrophe. Voilà, moi ça m'a vite gonflé. Mhm. Je sais pas, je suis pas rentré dedans. Je lui dis, j'étais sûr. Après, je m'en doutais un peu. Hein. Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé avant. On n'entendait rien non plus. Et puis c'est vrai que ça aurait pu être bien, mais bon, là pour le coup, c'est vraiment une catastrophe. Ouais. Donc, Et ça s'est confirmé. Comme quoi. Ouais. Comme quoi. C'est con parce qu'il y avait l'air d'avoir du budget en plus, hein, mine de rien. Mais bon. Mais. Comme quoi le budget fait pas tout. Ouais. Ah. Et ça. Donc, sans transition, série, je me tourne vers la gauche. Série, tu vas nous parler d'une série que tu as vue et que moi je n'ai pas commencé mais qu'il faut que je regarde. On est à fond dans le côté asiatique parce que ces temps-ci ça explose sur Netflix et c'est très bien. On a eu déjà Sweet Home, on a eu, moi j'ai regardé Alice in Borderland qui est vraiment très cool. Et là c'est... Il y a eu Squid Game aussi, tout à fait. Ouais. Mais tu vois, j'ai préféré Alice que Squid Game. Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Et la série, pardon, il s'agit de Hellbound,
tu nous en parles. Tu vas nous en parler. Mais écoute, série que super c'est étrange, hein. Mais voilà, on se retrouve du coup sur une série coréenne. Donc, en fait, voilà, comme d'habitude, les Coréens, en fait, ça se met en place. Au début, on comprend pas trop, mais le film part assez vite. En fait, il y a des C'est créatures une qui série, arrivent. monsieur. Oui, c'est une série. Et voilà, donc des créatures arrivent et si tu veux, viennent exécuter quelqu'un, peu importe où il se trouve. Voilà, ça commence comme ça. Il y a des créatures qui débarquent de nulle part et qui viennent exécuter la personne et s'en vont. Et coucou, Dams. Et donc, Coucou. voilà. Et donc, si tu veux, parce que je vais pas raconter non plus le film, donc certains une vont série, se monsieur. servir de ça. Oui, de la série, pardon, excuse-moi. Non, donc, certaines se servent de ça, si tu veux, pour le récupérer. Donc là, on va parler d'une religion. En fait, voilà, il y a un groupe religieux qui va donc récupérer ces choses qui se passent de plus en plus. Et donc, en plus, ça va être filmé à la télé. Donc, le pays tout entier voit que ces créatures existent. Et donc, c'est pris pour, si tu veux, euh, donc voilà, Dieu en fait qui viendrait en fait dire toi, tu vas aller en enfer. En gros, c'est ce qui se passe. Ils sont prévenus, comme quoi dans 2 ou 3 jours ils vont mourir. Ah, ok. Et donc les bestioles arrivent et viennent les chercher. Donc les bestioles qu'on voit là actuellement. Les golems, là, Et ouais. c'est assez bourrin, hein, parce que honnêtement, quand ils viennent les chercher, ils font pas juste les chercher, c'est-à-dire qu'ils les massacrent avant. Et je trouve que la série est assez gore parce qu'on voit quand même les mecs se font massacrer. Et après, on dirait qu'ils aspirent, on les voit, en fait, ils font de la lumière avec les mains là, et on dirait qu'ils aspirent leur âme. Voilà, en gros. La série est hyper intéressante parce qu'elle traite de pas mal de sujets de société, au final, sous couvert de science-fiction. Et ça fait assez flipper, hein, parce que donc on imagine une société qui se rend compte que ce genre de choses existe déjà. Et donc forcément, tous les fanatiques religieux en profitent pour essayer de récupérer ça. Et il se passe de plus en plus de choses atroces. C'est-à-dire que les gens se dénoncent entre eux, justement, parce qu'ils veulent savoir pourquoi. Ils se disent si les bestioles viennent les chercher, c'est qu'ils ont fait forcément quelque chose de mal. Voilà. Donc c'est super intéressant. Là, c'est très résumé, hein. Mais franchement, c'est vraiment une série à aller voir. C'est évidemment, faut quand même apprécier, hein, le style coréen, hein, parce que pas tout le monde apprécie. Mais je trouve que voilà, je trouve que ces dernières années, ils essayent vraiment des trucs cool, hein, quand même. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et c'est plutôt bien narré, voilà. Ouais. Arthur nous dit donc angoissante avec un bon suspense, a priori. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Moi, je l'ai pas encore fini, hein. Donc j'en suis à la moitié de la série déjà. Et je t'avoue, ça te prend, ça prend vraiment. Et en plus, là, si tu veux, il y a eu, c'est comme s'il y avait plusieurs parties. À chaque, il y a plusieurs chapitres en fait. Donc t'as un premier chapitre avec des personnages, et puis là, il y a des nouveaux personnages. Donc c'est super intéressant. Voilà, donc si tu veux, c'est comme si c'était la vengeance de Dieu sur des humains qui seraient des pécheurs. Voilà, c'est Donc, ce qui est balancé, mais en vrai, c'est pas tout à fait ça. petite réclamation de Brenet. D'ailleurs, si vous pouvez finir le live pas trop tard, ça m'arrangerait. J'aimerais bien regarder la suite. Ok, Brenet. Salut Dams. C'est noté. Salut Dams. Logo rouge, fortement déconseillé aux enfants et aux âmes sensibles. Bah oui, ouais. Je comprends bien ce genre de film. Bah, c'est comme Squid Game et ce genre de film, hein, sans trop de filtres finalement. Alors que c'est bizarre, hein, c'est des films asiatiques ou très, je dirais, mince, j'ai oublié le nom. Bref. Disons et que il t'expose finalement un peu de la grosse violence bien mais dégueulasse, quoi. surtout, alors je dirais plus que, alors les Coréens encore plus que les Japonais. Les Japonais, c'est une violence différente. Ouais. Tu sais, je sais pas comment expliquer. Les Japonais, ça va être, c'est pas du tout là. Ils expriment pas pareil. Je trouve que les Coréens, ils ont ce côté plus américain. Vraiment. Enfin, tu vois, dans leur manière de montrer la violence. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un mix un peu vraiment, on sent que c'est asiatique si tu veux, mais ouais, non, c'est vachement bien amené, hein, franchement. Et puis eux, c'est pareil, hein, en termes de budget, je trouve que pareil, hein, la scénographie et tout de la série, elle est bien foutue.
Voilà, moi j'aime bien la colorimétrie globale aussi, donc non, sympa. À conseiller. Bon, là je vois Voilà. Dams justement que si je me laisserais bien tenter. Ben n'hésitez pas, si vous le regardez, n'hésitez sur les réseaux, un petit message. Moi je l'ai maté, bien, pas bien, avec un, vous nous taguez et comme ça Voilà. on en discute soit sur les réseaux, soit au moins on fait partager nos avis. C'est Ça pourrait être cool. Exactement. Carrément. Autre série, et là on est encore dans de super-héros, et pour le coup, j'attendais pas grand-chose. Pareil. Voilà. Forcément, on va parler Marvel. Il y a des séries qu'on attendait plus ou moins. Loki, on attendait. Moi, WandaVision, j'attendais parce que j'aime beaucoup les personnages. Et Hawkeye, je me suis dit, ouais, ça va être comme du Falcon. Ça va être, voilà. Ouais. Et en fait, c'est carrément mieux. Alors, perso, je trouve ça, mais excellent. Voilà. Ouais. Voilà. L'épisode 3, non, mais... en plus, je trouve qu'il y a une progression. Et l'épisode 3 là, qui est sorti donc la semaine dernière, il est encore meilleur que les autres. J'ai peur que ça retombe, quoi. Là, non, mais du coup, pour l'instant, pour le début de la série, ça monte comme ça. Ça arrête pas de monter, ça arrête pas de monter. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Moi, alors, contrairement à toi, moi, la Falcon, j'ai bien aimé, moi. Désolé. Alors j'ai bien aimé, je sais pas, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai trouvé ça au-dessous des deux autres, entre guillemets. Oui, peut-être. Et ça reste, j'ai envie de dire, des personnages sans pouvoir. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est des gens badass. Et là, quoi. c'est pareil, c'est pareil, c'est vrai que du coup, Hawkeye, forcément, tu te dis, bon, ben, ouais, voilà quoi, le mec qui tire des flèches. Mais il le fait super bien pour le coup. Mais il le fait super bien. Super bien exploité dans l'épisode 3, franchement. Et là, mais c'est même tout au long de l'épisode, hein, franchement, il y a des scènes ultra badass dès le début, je trouve. Et franchement, non, ça fait du bien. Tu te marres. En plus, il y a un petit humour qui est bien cool. Il y a Badass et sourd, c'est vrai. Ouais, non, c'est clair. Oui, parce qu'il y a le traitement du handicap et c'est très bien, clairement. Non, mais franchement, alors c'est assez dingue de dire ça. Il y a quelques années en arrière, on m'aurait dit Disney va sortir des séries télé de Marvel, même va sortir des films Marvel et va racheter certaines licences et compagnie. J'aurais fait au secours. Je continue un peu à faire au secours, mais franchement, sur les séries télé, jusqu'à présent, on a quand même été gâtés, que ce soit en Star Wars, en Marvel ou compagnie. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il me tarde de voir She-Hulk du coup. Ouais, moi j'attends. Là, par contre, je l'attends. Ah, c'est un truc de fou. Donc, là, voilà, je sais pas. Donc, moi, il me tarde la suite de voir si on va avoir des personnages qui vont faire apparition. Le méchant, lequel ça sera, ça va annoncer un futur pour le MCU. Voilà, parce que la grande force de Disney aussi, c'est de réutiliser les acteurs qu'il y a dans les films. Donc, du coup, forcément, moi, je trouve que c'est la force de ces séries aussi. Hein. C'est ça. Le casting est incroyable, hein. Franchement. Hein. Oui, il y a 4 épisodes. Voilà. Il est sorti aujourd'hui, le 4e, je crois. Hein. Je crois. Ah oui, non, 4, oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai pas vu encore. Non, il est sorti mercredi. Ah, merde, je l'ai pas vu. Ah, c'est pour ça, j'ai dû te spoiler tout à l'heure. Voilà, désolé. Ah, c'est peut-être pour ça. Tu m'as spoilé. Oui, mais tu sais, moi, je suis le petit moineau. Voilà, je suis... Ça, ce que voilà, j'ai juste parlé d'une montre, c'est tout. Il parlait d'une montre, je comprenais pas. Je me suis dit, mais non, mais y a pas de... Tu vois, là, je me suis dit, mais merde, je me suis endormi. Tu parlais de la Rolex, mais... Ouais, mais non. Ouais. Non, mais en plus, chut, on a dit pas rien. Mais sur le premier épisode, en plus, ils en parlent de la Rolex. Peut-être. Mais voilà, bref. Oui, fanboy de Hulk, forcément. Je vais prendre Disney Plus juste pour ça. Alors moi je suis fan de She-Hulk pour le coup. Mais une montre suisse, oui, une Rolex, forcément. Non, mais je vais spoiler la Rolex. Ouais, mais on verra ça, y a pas de mal. Mais oui, She-Hulk, j'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup et elle est liée à beaucoup d'autres histoires. Donc, c'est des personnages comme ça qui peuvent amener beaucoup d'autres personnages. Voilà, c'est pas des grosses figures, c'est pas un Iron Man ou un Thor, mais ils interviennent tellement dans différents univers que ça peut être cool. Ça peut être très cool. Mais ouais, carrément, moi c'est pareil, hein, je suis un fan de Hulk à la base. She-Hulk, je la connais moins comme personnage, c'est vraiment le personnage que je connais le moins. Mais ça m'intéresse beaucoup, parce que le peu que j'en ai vu, c'est hyper intéressant. Monsieur Zell, bonjour, mais arrête tes mises à tes... Merci beaucoup pour ton abonnement Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. J'espère que tu vas bien. On parlait Disney en cague. Merci, ça me fait plaisir.
GG. Vous félicitez, mais c'est une catastrophe. Pardon, je t'ai coupé. Je vois ça. Non, mais pareil. C'est cool. Non, mais ouais, She-Hulk, je l'attends. Et du coup, j'attends mine de rien. Parce que Disney a pas mal réussi où finalement les autres ont planté sur les films de jeux vidéo. Et du coup, je me dis peut-être que nous allons avoir enfin de bons 4 fantastiques. Ouais, je suis assez d'accord. Et qui dit en plus, ils ont la force donc du crossover que Sony n'avait pas et la Fox n'avait pas. Et quand on sait que dans les 4 Fantastiques, Spider-Man a un gros il s'entend très bien, c'est le meilleur ami de la Torche, hein, ils sont son pote à fond, que les 4 Fantastiques sont aussi très liés à She-Hulk. Bah oui, et puis le surfeur d'argent. Voilà. Franchement, c'est un personnage hyper cool dans. Non, mais ça amène quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des grands méchants qui peuvent encore arriver. Donc non, ça serait trop bien. Là, en fait, ils vont peut-être ouvrir Justement, il y a plein de héros qui n'ont pas été exploités. Là, c'est pareil, on sait qu'il va y avoir un nouveau Daredevil, donc du coup, ça c'est top. Moi, je l'attends aussi, ça, je t'ai expliqué, parce que l'univers de Daredevil, il est cool. On peut avoir du coup. Enfin, peut-être déjà il va y avoir Blade aussi, donc un nouveau Blade, voir comment il est intégré. Et du coup, qui dit Blade dit Ghost Rider, donc s'il y en a un bon Ghost Rider, ça peut. Franchement, je pense que il y a de beaux jours pour Marvel hein, quand même. Et pour l'instant, malgré on va dire quelques films moins bien, ils se sont pas plantés. Voilà. On peut pas dire qu'il y ait un film qui soit vraiment un navet absolu. Ça serait de mauvaise foi aussi, donc voilà. Ouais. Et petite news aussi, moi, ce que j'attends. Alors, ils le font. Là, moi, je suis. Parce que tout le monde parle de Daredevil, mais il faut savoir que She-Hulk est vraiment très lié à 2 autres personnages qui sont Jessica Jones et Luke Cage. Voilà. C'est juste cette petite information. Donc, si jamais on pouvait avoir l'apparition de ces personnages, surtout Jessica Jones dans la série, et vu qu'elle est avocate, pourquoi pas un autre avocat déficient visuellement, ça pourrait être vraiment bien ficelé le rôti, quoi. Ça m'étonnerait pas, parce qu'ils font partie de cet univers-là, donc ça serait trop cool. Et ça serait mieux que la série Defender qui était sortie sur Netflix, qui était lâchée. Voilà. Non, franchement, la série Daredevil était vraiment sympa. Hein. Franchement, la série Daredevil était bien. C'est pour ça d'ailleurs que sûrement l'acteur va être réutilisé. Moi, sur des pincettes encore. Mais alors, ça a été validé apparemment. Ça a été validé. Donc, voilà. Pourquoi pas. Voilà. De toute façon, on en saura plus dans le prochain Spider-Man, j'ai envie de dire. Je pense qu'on en va apprendre beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Mais on a hâte, hein. Franchement, bah, ça me rend ouf, là. Il me tarde de savoir. En tout cas, voilà, tout ça pour en revenir. Voilà, Marvel en série, pour l'instant, c'est bien. Donc voilà, allez-y. Clico pense à Fisk, et moi je pense qu'effectivement, même dans Hankai, il y a moyen qu'on entende parler de Fisk. Clairement. Et tu sais que je m'y attendais, ça. Je me suis dit, putain, il est à New York. Bah, ils sont à New York, t'as la mère Bishop qui est un petit peu dans les affaires. Il y a moyen qu'un petit Fisk pointe sur le bout de son nez et voir. Il y en a qui parlent de Daredevil, hein, un Osborn aussi, tu vois, c'est. On verra. On verra, mais donc, ouais. C'est vrai que dans le premier épisode, on entend parler de Fisk. Ouais, c'est vrai. Non, mais écoute, ça va être trop cool. Donc voilà, tout se mêle. Effectivement, ils se servent bien de leur série pour faire avancer les histoires en parallèle des films. Voilà, donc tout bon. Sans anachronie aussi, c'est ça qui est pas mal, il faut en parler, parce que souvent, c'est des trucs qui, moi, me faisaient péter les plombs à chaque fois qu'ils faisaient des séries avec des films, et puis il n'y avait plus rien qui était anachronique entre eux. Donc là, non, là, pour l'instant, c'est cool. Hein. Très, très cool. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit point série. Série, ouais. Là, après, sinon, non, j'ai rien d'autre sous la main, tout de suite. Mais le catalogue FR en pâtit, heureusement que l'option DVD Blu-ray existe pour l'avoir. Attends, tu parles de quoi Qu'est-ce que Arthur en ce moment ils vont là. Faut que je remonte. J'ai pris du retard. Secret One, non, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je voulais louper. Ah, tiens, le mec qui suit pas son chat, c'est la misère. Excusez-moi.
Ben, il faut bien continuer à vendre. Ben oui. Ah oui. Bon, on va parler de jeux vidéo, du coup. Hein, Oui, oui. hein et Parlons de tiens, jeux en vidéo. parlant, et tiens, sans transition, une grande licence maintenant aussi de chez Disney qui fait aussi des séries. Et là, on va avoir un jeu vidéo Lucas Game, un trailer qui a popé hier. Hier. Aujourd'hui, je crois, je ouais. ne sais plus, c'est tout Ouais, frais. ouais. Et c'est Quantic Game qui nous propose ce Quantic jeu. Dream. Dream, pardon, Quantic Dream. j'ai une connerie. Bim, tac, un trailer, rien que pour vous. Oui, dit Clicquot. C'est beau. Ouais. Au départ, je me suis Alors, dit, tu sais, j'ai vu juste le truc, je suis putain, ils nous sortent un film Star Wars sans nous le dire, c'est con. ouais, c'est magnifique. Alors après, voilà, pour l'instant, c'est de la cinématique. Hein. Ouais, mais bon, Ça sur fait du gameplay, PS5, mais- sur du PS5 ou du Voilà, après, c'est un jeu série. Quantic Dream, donc vous attendez pas un gros jeu d'action non plus. Hein. Voilà, je pense que ça va être quelque chose de. On peut rêver, après on verra, hein, ça veut rien dire. C'est bon, putain, c'est bon. Oh, c'est bien, Ouais, c'est bon. Tout le monde Prenez regarde, mon argent, regarder. monsieur Cage. C'est ça, exactement. Non, mais Prenez-moi tout court. c'est dingue. C'est. Ouais, Si ouais. ils arrivent à faire. Oh putain, quand tu vois les bestiaux. Non, mais non, mais là, tu vois, on dirait du film. Hein. On est d'accord quand même, c'est ouf. C'est C'est ouf, ouf. hein. Ouais. Après, sur les textiles, c'est plus compliqué. Mais. Ouais. Waouh. Franchement. Ils vont peut-être réussir à me faire aimer un jeu Star Wars. T'as vu, on voit Yoda, hein. On voit Yoda de dos. Hein. Après, ce qui est chiant, ce que tu disais de problème d'anachronisme, dans les Star Wars, tu sais jamais où tu te places. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Ouais. C'est juste compliqué, tu sais pas si c'est Oui, avant, parce que ça veut après... même pas dire que c'est Yoda. Hein. Ça peut être très bien le bébé. Ouais, ou le bébé Yoda. plus tard. Ou Yoda, ouais, on sait pas. Voilà, mais c'est beau. Après là, bon, on voit que c'est l'Empire hein, quand même. Oui, c'est ça. Mais bon. Du coup, ça veut dire qu'ils sont mal parés tous, ils vont tous crever. C'est triste. Donc voilà, on n'en sait pas plus parce qu'on sait pas trop exactement à quoi va correspondre le gameplay. Chez Quantic Dream, c'est assez étonnant hein, qu'il y ait une licence comme Star Wars, justement. Quand tu as fait un peu les jeux Quantic Dream, c'est plutôt des trucs assez narratifs ou quoi. Donc, je sais pas. J'avoue que ça égaye ma curiosité hein, quand même. Arthur, c'est pas que j'aime pas les films, les jeux Star Wars, c'est que j'ai été souvent déçu en fait. Surtout ça. Soit graphiquement, soit gameplay, soit voilà. Souvent été déçu. Et ça dépend. Ouais, non, je suis d'accord. Et si, y en a un que j'ai pas fait qu'il faut que je fasse, c'est le dernier justement. Je sais plus comment il s'appelle. Avec le comment? Le Star Wars Battlefront 2 Non, pas le Battlefront. Alors ça, c'est du FPS, tu oublies. Non, c'est un jeu où t'as un Jedi, pas un Jedi, mais je sais plus. Il faudrait que je... Ouais, un Jedi, je crois. Et c'est un jeu d'aventure-action pour le coup. Ouais. Mais il faudrait que je le fasse parce que ça, on m'a donné des bons échos et why not. Mais voilà, j'étais souvent déçu par les jeux Star Wars parce que pour moi, quand tu parles Star Wars... c'est comme un petit peu les jeux de rôle, quoi. T'as un univers c'est Fallen immense. Order, Pico, je pense. Oui, voilà, Fallen Order, tout à fait. T'as un monde immense où t'as envie de prendre ton vaisseau spatial et te barrer à Tatooine ou revenir après. Voilà. Et souvent dans les jeux Star Wars, ça marche pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est juste ça. Après, il nous ferait un super jeu à la, justement, à la No Man's Sky. Star Wars, voilà. Mais Quinzel, arrête. Yoda Nana. Ah oui, la petite particularité, Quinzel, il a des abonnements à des gens qui ont des pseudos sympas pour qu'ils viennent sur le stream et que je dis salut Yoda Nana. Merci Quinzel, garde tes sous. Oui, donc du coup on disait non, mais il y a eu enfin moi j'avais bien aimé le pouvoir de la force à un moment là. Ça date ça. C'est avec le méchant, c'est ça? T'as un méchant qui se rebelle. Ouais, c'est pas rebelle, mais c'était pas trop mal, mais bon voilà, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu un truc. Moi je verrais plus un jeu, comme tu disais, un peu à la Mass Effect en Star Wars. Oui, voilà, carrément. Un jeu à la Mass Effect en Star Wars, ça marcherait avec du Star Trek aussi. D'ailleurs, faites-nous ces deux jeux s'il vous plaît, messieurs. Non voilà, donc du coup Star Wars Eclipse, qu'est-ce que ça va être? Tu as vu les Star Wars Vision? Star Wars Vision, non je les ai pas vus. Il faut que tu les regardes.
Ah ouais? Messieurs, dames, il faut que vous regardiez les Star Wars Vision. Certains D'accord. animés sont... Pas tous. Je dis pas tous sont pas extraordinaires. Ouais. Mais il y a des petites perles. Voilà, si vous aimez l'animation japonaise et vous aimez Star Wars, qu'est-ce que vous attendez pour aller voir Star Wars Vision? Voilà. Et entre autres, il y a les studios Trigger qui ont fait, en ont fait un. Et voilà, c'est juste génial. Ouais. Et ce que j'ai aimé surtout, parce qu'il faut le dire, et que autant dans Star Wars, on te parle à chaque fois des Jedi, des Sith. T'as des Jedi qui tournent mal et qui deviennent Sith. Mais t'as jamais de Sith un peu borderline, quoi. Borderline. En fait. Voilà. Et là, ils te disent, mais oui, mais un Sith, en fait, il peut aussi pas être forcément d'accord d'être Sith et vilain, quoi. Ouais. Et il t'en parle. Et il t'en parle. Donc je me dis, peut-être que aussi Disney, là, il est en train de nous dire un petit truc, en fait, avec cette série. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Parce qu'il faut pas... Et tu sais, c'est bien, ils sont en train de faire tout un truc qu'on était en train de s'inventer quand on voulait voir des Super Star Wars au cinéma. C'est cool, mais fallait le faire avant, les gars. C'est ça. Mais on attend, on verra bien ce que ça va donner. Non, mais oui, on verra bien. Et après, alors en jeu vidéo, il y a pas mal de choses qu'on a loupées la dernière fois. Oui, non, mais... Ah non, mais attends, mais là, tiens, en plus, c'est pareil, il y a un truc... C'est con, je vais t'en reparler. Hein. De quoi? Mais en plus, tu sais quoi, tu l'as même pas prévu, celle-là, donc c'est merde, génial. Moi je vais vite, je trouve vite. Attends, je change de fenêtre pour préparer le truc. Justement, il y a un jeu Matrix qui... un jeu Matrix sorti, ah ouais, et apparemment qu'il y a une grosse tuerie et que ce soit une grosse claque graphique et en termes de gameplay. C'est ce que disait Clico, je crois, avec... Je crois que j'ai vu passer dans le chat, justement. D'accord. Et ben voilà, il y a eu ça et là j'en vois plusieurs personnes qui en ont parlé déjà plusieurs fois et tu vois j'ai oublié de te le dire. Attends, on va voir ça, attends, je suis curieux. Matrix bande-annonce, non. Attends, mais je vais aller directement sur YouTube, enfin. Bah oui. Mais pourquoi je cherche moi-même? Pourquoi et donc apparemment c'est hyper beau, hein. Apparemment c'est magnifique. Moi j'ai vu, donc ça sort aussi sur PS5, sur PC, enfin ça sort partout. Ouais. À PS5, effectivement. Donc, ouais, c'est sur PS5, il a raison. Mais il me semble que ça va sortir sur PC aussi. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais... Voilà que l'Unreal Engine 5, ok. Mais moi, je veux un trailer, messieurs, dames. Ils testent, hein. Tous les youtubeurs sont en train de le tester, hein, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, je veux 10 minutes de gameplay, j'en ai rien à foutre. Bah si, alors, on s'en fout, on voit du gameplay, allez, c'est pas grave. Non, c'est pas de moi, je suis chiant. Oui, voilà, c'est la démo technique. Ah, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense. Et Engine 5. Là, j'ai tombé sur le vieux jeu Play 1. Non, ouais, c'est plutôt impressionnant, hein. T'as vu ça, déjà? Mais c'est du film, ça. Non. Non, mais y a que ça. Bah non. Ah bah ouais, t'as pas mis le bon. Mais y a que ça. Mais non. Vas-y, meuble. Donc je trouve. Ouais, alors, meuble. Je sais pas, tu veux des noms de meubles suédois? Ikea, ouais, donc alors voici le Stuffel. Moi derrière c'est des Willy. Ah, c'est des Willy? Ouais, c'est des Willy. D'accord. Bah, non, mais ce truc là, c'est qu'il y a 4 jours, donc non, il y a que ça. Après, il y a du gameplay de monsieur, mais bon. Ouais, bon voilà, il y a des gameplays. Bon, bref, ça, il paraît techniquement, donc c'est l'Unreal Engine 5 qui sort, donc non, c'est cool. Ouais, bah ça. Pourquoi pas. C'est cool. Et donc en jeu vidéo, avec Patrick, on a loupé ça et on était deg. Moi, il m'a remonté, il m'a fait putain, ça sort enfin un jeu qui avait parlé de lui parce que ça avait fait un grand scandale dans le jeu vidéo. C'est Aeon Must Die. Mais Quinzel, arrête. Mais garde. Tabou Ikea. Si, ce serait cool que Tabou Ikea vienne sur le live. Non, c'est vrai que le Hunter de Matrix de la PS2, moi j'avais bien aimé à l'époque, tu vois. Attends, je vous mets des vidéos qui en parlent. Une petite vidéo de Aeon Must Die. Donc c'est pour ceux qui aiment les beat'em all. Ultra coloré, ultra... Et ce jeu avait été un petit peu mis en... avait fait un petit peu... Beat'em all ou beat'em up? All, tu les tapes tous.
Pas up, pas un shmup. Non, tu tapes, tu casses des mâchoires. Et c'est très coloré, ça fait penser d'ailleurs vraiment à l'animation japonaise, du coup comme Promare par exemple. Et merci Tilik, bienvenue, comment vas-tu? Et on parle jeux vidéo, et on vient juste de parler de Matrix et de Star Wars. Là, c'est Hounds Must Die. Il a l'air mais furieux ce jeu. Et en fait, il y a eu un scandale dans le studio où t'as je crois le boss du studio qui avait volé le travail de ses collaborateurs, en gros sous-exploités. Il y avait des problèmes de ouais, je me rappelle de ça. De pression et voilà, un truc de dingue. Voilà, Tidik, j'autorise. Excuse-moi. Donc vraiment ce jeu a l'air fou et il est enfin sorti en démat le mois dernier, donc on peut y jouer. Moi je me réserve j'en suis sûr qu'il va y avoir une physique, je veux une version physique. Ouais. Il est jouable du coup à 2 de mémoire, et la particularité c'est que tes adversaires apprennent de ton gameplay. Ouais, ça a l'air ouf en termes d'IA. Donc ouais, ça veut dire que à force, voilà, ils vont te la faire si tu fais toujours la même chose. Voilà. Et c'est ça qui peut être hyper intéressant. Alors donc, pour le coup, je vais rectifier, c'est bien un beat'em up. Beat'em all, c'est jeu de versus style Street Fighter, tout ça. Beat'em up, c'est du baston dans la rue. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'était une erreur journalistique à l'époque dans les... voilà, bref. Donc c'est beat'em up. Tu réponds à Up. Non, ouais, c'est up. Ouais, c'est beat'em up. Mais bon, bref, du coup, c'est très bien. Ça a l'air super cool. Honnêtement, c'est hyper coloré. J'aime beaucoup la DA. Hein. Oui. Franchement, la DA, elle fait envie. C'est original, quoi, pour le coup. Et faut voir. Alors, faut juste espérer que le gameplay soit pas lourd. Faut juste espérer, justement, que ça devienne pas trop dur. Parce que, je veux dire, au bout d'un moment, ça veut dire si tu deviens de plus en plus meilleur, eux aussi. Du coup, ça va être infernal. C'est vrai. Voilà. Mais du coup, ça peut aussi être un jeu super cool dans le sens où tu peux faire des progressions immenses, je pense, dans le jeu. Donc, pourquoi pas, à voir. Je suis très curieux. Oui, je veux une version édition collector ultime. Ah oui, ça franchement, j'achète, je donne mes sous tout de suite. Parce que prenez mon argent. La DA, je la trouvais magnifique, vraiment. Et en plus, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime. Voilà. Pour le coup, comme je vous dis, le FPS, je vous le dis, le FPS, vous oubliez avec moi. Par contre, ça, je prends mon pied, vraiment. Et le deuxième, c'est un jeu beaucoup plus chill. C'est une extension. Un DLC d'un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques temps, mais qui a été vachement promu, que j'ai fait en live avec Patrick. Je sais même pas si... Non, j'ai pas mis d'image. C'est le nouveau Kingdom Majestic. Attendez, je vais quand même vous trouver une petite image. Tu y as joué toi celui-là, à Kingdom Majestic ou pas Non, pas du tout. Ah, il faut, avec Brennett. C'est jouable à 2. Non, mais je sais en fait, si tu veux, Patrick m'a montré le jeu, comment il fonctionnait et tout, il m'a expliqué. Et ça a l'air hyper cool. Donc si j'ai bien compris, tu construis ton château, ton donjon et c'est clairement... C'est de l'explo mélangé avec du Tower Defender, avec un peu d'action parce que t'as quand même des petits monstres qui viennent te vouloir te bouffer, donc... des fois tu dois un peu fuir. Non mais franchement c'est... Je voudrais bien trouver voilà. Hop. J'ai trouvé. Je vous mets... Voilà. Et c'est tout con, c'est du pixel. C'est un bouton pour tout faire. Moi je vous le dis. Donc voilà, c'est un jeu en 2D, tout simplement sur un plan. Et dans celui-là, apparemment, en plus, c'est magnifique. Tu peux boomer les méchants. Alors dans l'autre, il fallait que tu cours, fallait pas que tu te fasses choper. Là, apparemment, t'as des attaques, donc ça va quand même changer la donne. Donc voilà, c'est pas mal. Parce que tous les soirs, vous avez ces petites bêtes noires là qui arrivent, qui veulent te bouffer tes petits villageois. Et donc il faut que tu fasses des tours ou avoir des catapultes pour te défendre ou des guerriers. C'est beau, hein. Je trouve que le pixel art est vraiment magnifique. Oui, les reflets dans l'eau sont vraiment superbes. La musique est très bien aussi. Ce jeu de l'amour, oui, c'est le jeu de l'amour.
clairement. Dams, il parle de Mother Russia Bleach. J'en avais fait une vidéo il y a un moment, Dams Boubou, sur l'ancienne chaîne, du coup, malheureusement. Mais j'en avais fait un test avec Brennett. C'est vrai qu'il est sympa. Mais bon, du coup, là, c'est pas le même jeu. Pas le même style de jeu. Mais ouais, celui-là, il est beau. Hein. Le pixel art est beau. Il est vraiment magnifique. Bien. Et donc, il y a une extension. Donc, elle prévoit quoi cette extension Bah justement, c'est alors j'ai pas voulu trop me spoil, mais a priori donc ton personnage a des attaques dans celui-là, donc tu peux aller te battre directement contre les petits monstres. T'as des nouveaux monstres aussi parce que j'ai vu des crabes, des choses comme ça. Donc avant t'avais 3 types de monstres, t'avais ceux qui venaient directement essayer de te boomer, t'en avais d'autres qui sautaient les passerelles, d'autres qui volaient. Et là apparemment donc t'as des espèces de crabes. Alors est-ce que tu vas avoir d'autres, je ne sais pas. Voilà, c'est très addictif, effectivement. Il est. Mais en fait, t'as qu'un bouton et tu récalques de l'argent pour faire des trucs et tuer des mecs. Ouais, non, mais je vois très bien le style de jeu, c'est trop bien ça. Et à deux, ça s'y prête vraiment bien. C'est vraiment un jeu de coopération parce que vu que c'est sur un axe, donc t'as les monstres qui attaquent de chaque côté tous les soirs. Donc quand tu es à deux, chacun son côté et chaque. C'est trop cool. Voilà, vraiment, c'est très bien. Okay. T'as un sujet? Non, j'ai pas de sujet sur Nightingale. Non. Mais par contre, du coup, moi je vais avoir plusieurs trucs quand même sur le jeu vidéo après à parler. Oui, bien notamment sûr. Un petit coup de gueule par rapport à Nintendo. Non, un coup de gueule à Nintendo. Ouais, non, disons, je sais pas si vous avez vu, donc là a popé les émulateurs Nintendo 64 et Mega Drive sur le. Enfin voilà, on peut donc télécharger. Tu sais, c'est la même chose que quand ils ont rajouté la Super Nintendo et la NES. Ouais. Sauf que là, ils ont rajouté Mega Drive et Nintendo 64. Mais voilà, disponible qu'avec un abonnement supplémentaire. Qui est quand même assez onéreux, je trouve, juste pour pouvoir installer des émulateurs. Voilà, je trouve ça, c'est chiant, Nintendo, c'est tout comme ça. Je crois que je vais pas dire la bêtise, mais il me semble que c'est 40 balles. C'est un abonnement supplémentaire à 40 balles, justement. Alors, je sais plus comment ils appellent ça. Mais pour combien de temps, 40 balles? Alors, il me semble que tu payes quand même ça à l'année, mais voilà, c'est juste pour les trucs que tu as en plus. Voilà, donc ils vont faire payer ça. Voilà, tout ça pour jouer à des émulateurs Mega Drive et Nintendo 64 qui apparemment en plus ne tournent pas de ouf non plus. Ouais. Là, Nintendo, pas bien quoi. C'est-à-dire qu'ils nous avaient, voilà. Pack exclusif, voilà, c'est ça. Abonnement, pack exclusif à 40 balles par mois. Ah, par mois? Par mois? Ah oui, par mois. Non, j'ai pas les moyens. Non, 40 balles par mois, non, elle s'est trompée, c'est pas à l'année, c'est vraiment par mois. Ouais, déjà, à l'année, ça me paraissait déjà, voilà, mais alors en plus, parce que c'est par mois. Enfin bon, bref, voilà. Et ça, c'est insupportable. On voit très bien déjà leur calculatrice à 9 balles, ou je sais plus combien elle était, même un peu plus. Enfin bon, c'est insupportable chez Nintendo. Leur prix ne baisse jamais de leur jeu. Là, alors il y aura sûrement des pigeons pour se faire avoir, mais enfin bon, ça fait cher l'émulateur Mega Drive et cher l'émulateur Nintendo 64. Sans abonnement par mois, sans la version HD et ni Superman 64. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais bon, bref. Voilà, c'est. Autant je trouvais, tu vois, le fait d'avoir les jeux NES et SNES en plus dans ton abonnement super cool, autant là, le fait de vouloir faire payer ça, je trouve ça voilà, nul. C'est excessivement cher, quoi. Voilà. Bon. Coup de gueule passé. Coup de gueule là-dessus. Ouais, voilà, c'est tout. Et regarde, pour faire plaisir et pour rebondir sur le chat, et bim, je vous mets un trailer. C'est le fameux jeu de Clico. Ah. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant de ça. Apparemment, c'est popé pendant le Game Award. Ouais. Donc, t'avais vu ça, toi, Joanne? Non, pas du tout. Ouais. Oh, des écritures. Oh, elle est pas si classe, elle est pas si mignonne que ça. Elle est pas cool, hein. Donc, Nightingale. Ah, sympa. Et ça va être quoi comme jeu? Ouais. C'est quoi comme type de jeu? Alors, est-ce que ça, c'est l'héroïne? On fait quoi? Nintendo. C'est le appel du JV. Ah ouais, c'est exactement ce que je disais. Ah ouais, d'accord, c'est du FPS aventure à la Elder Scrolls, à peu près. Ouais. Avec des créatures oniriques. Ouais, ça me rappelle un peu, ouais, carrément, c'est cet univers-là. C'est sympa. Avec des portes. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau.
Oula, de la forge. D'accord. Ok. Ah, bah surtout si tu peux forger tes armes et tout, là, ça peut être Oh, cool. d'accord, je comprends le truc. Le traquenard. D'accord. Ok, d'accord, Clico. Ok, d'accord, j'avoue. En plus, il y a du tower, il y a de la construction. Ouais, c'est Ah ça. ouais, d'accord. C'est Ok, ouf, hein. ça va être ouf. Non, mais t'as vu ça? T'as vu le... Ah, le géant, c'est mortel. Ouais, on signe où, Clico? C'est où qu'on Ouais, signe? effectivement. Non, j'avoue, je suis passé à côté. Complet. Ah ouais, pareil. Hein. Ah, sinon, c'est Stargate, en fait, le truc. Ah, en plus avec le steampunk là, putain, Ouais. tu vas bien. Ah bah c'est pas mal. Ça a l'air Bah ouais, génial. écoute. Bah oui, Ouais, ça a ça a l'air l'air cool. génial, Brennett. Oh putain, mais les bestiaux en plus. Ah ouais, trop cool. Ok, d'accord. D'accord, vendu. Trop bien. Vendu, monsieur Ok, Clicquot. merci. Bon, bah, on peut arrêter là. Au C'est de revoir. la Merci beaucoup. balle. Ça va être de la balle, bah oui. Bah on est là pour Ah, ça, pas Day cool. One. Bah oui, Day One. Bah oui, c'est bon, bah ça c'est fait, bah vendu. Ah, une épique de choc, une équipe de shop, et voilà. Et c'est fait. Bon, ben voilà, avec Monsieur Zell, voilà, on a scotché. Oui, mais tu m'étonnes. Ben c'est pas mal ça. Ouais, non, mortel. Bien fait, en plus leur trailer il est Ça a très l'air bien cool. fait, il est un petit peu crescendo là, t'es au départ, ouais, Ouais, d'accord, c'est du SPS. Ah T'as bah vu non. les images de gameplay, elles ont l'air jolies, hein, quand même. Oui, et la destruction des villes et tout, waouh. Ouais. Une équipe de shop. Gwen. Bon ben voilà, ça c'est dit, c'est fait, ben voilà. Donc notez bien dans vos agendas. Carrément. C'est quand que ça sort ça? Ça sort quand? Mais donnez-nous une date. Ça n'a pas été annoncé. Mais donnez-nous une date. Mais il peut pas nous faire ça. Ça se trouve, c'est dans 3 ans le jeu en fait. Mais ça, J'en sais rien. Maman faire ça. Bon ben voilà. Bah je parlerai pas du dernier jeu hein, parce qu'à côté de ça je veux pas, je veux plus. Non, je voulais vous parler de Solar Ash. Ah oui. Un petit jeu hein, sans prétention, c'est du Annapurna, donc bon distributeur pour le coup. Et il a l'air pas mal, mais à côté de ça, voilà, on va s'arrêter là. Moi j'aime bien. Voilà. Je veux un prochain. Non, ça c'est Stressling. Qu'est-ce que tu dis? Hein 2022 En juin prochain. D'accord, ok. Ouais. Et c'est 2022 pour Nightingale. Bon, bah écoute, c'est bien Ok. déjà. Ouais, écoute, très bien. Bon. Bah écoute, Ok. on a fini les jeux vidéo. Alors non, parce que j'aurais quand même voulu montrer mon retour d'achat hein, que j'ai fait juste ces derniers jours. Et oui, t'as ta vidéo aussi, monsieur. Alors attends, je voulais déjà montrer que j'avais reçu. Alors Ah, j'ai un petit beaucoup Knight. de Sega. Un petit Un Night. petit Night Il y avait... Dreams. J'ai une petite question con. Il était neuf Ouais. ou pas? Ou d'occasion? Non, il était d'occasion. Ah, du coup, il n'y avait plus la petite pochette d'Hallucinogène dedans? Non. non. C'est con. Donc ouais, j'ai pris un Daytona US, un Dead or Alive. Pas Daytona US, Dead or Alive sur Saturn aussi. Oui, on a parlé de Star Wars Eclipse, Tilik. T'as loupé ça. Ouais. Un petit jeu de cartes. de cartes. Oui, qui était en fait, si tu veux, j'ai juste pris parce que c'est le seul qu'il y a sur Saturn, donc voilà. Et donc, surtout, le seul et l'unique Fighting Vipers. Donc que de la Saturn. Ouais, bah tiens, on va mettre ta vidéo en fond, tiens. Voilà. Donc, le le bon monsieur petit là, jeu. attends, et t'étais connecté ou pas? Parce que, est-ce que je peux faire un... Ah oui, non, ça sert à rien, il faut que je mette ta chaîne YouTube. Attends, hop, je mets ta chaîne YouTube pour les gens qui connaissent pas. D'accord. Pour ceux qui peut dire, voilà, c'est fait, voilà. Donc ouais voilà, Fighting Vipers, jeu sorti sur Saturn en 96. Du coup, à l'époque, il utilise le moteur graphique, tu sais, de Virtua Fighter 2. Mhm. Et il avait la particularité à l'époque, tu sais, tu pouvais te péter les armures. Mhm. Et tu pouvais te balancer. C'était un peu en. Ce qui était bien, c'est que le stage était plus petit. Habituellement, on avait l'habitude de grand stage désert et du coup, ça faisait très vide d'ailleurs. Et là, au moins, voilà, le fait qu'ils aient rajouté des barrières en fait tout autour, ça faisait vraiment ce côté un peu en cage et du coup, les bastons étaient vachement plus prenantes. Et voilà. Et le jeu, donc ouais, ça c'est 95, c'est la version arcade qui est sortie en 1995. Donc c'est un portage d'un jeu d'arcade sur Saturn. Et sur Saturn, il est vraiment sympa. Voilà, moi c'est un jeu que je conseille, il est très rapide. Voilà, pour l'époque, pour la console, la 3D fonctionne bien.
Donc pour ceux qui ont des Saturn, c'est un jeu à avoir et c'est surtout un jeu pas cher. C'est-à-dire qu'on peut le trouver à entre 9 et 20 euros quoi. Moi je l'ai payé 9 euros le mien en version Jap. Et après je sais que même en version PAL, c'est un jeu qui reste pas cher. On peut le trouver à 20 euros. Donc voilà. Donc cherchez bien, mais c'est un jeu pas cher. Et puis c'est un bon petit jeu de baston 3D. Voilà. Bon, évidemment, hein, on retourne. Ça peut faire rigoler maintenant qu'on voit ces graphismes-là. Et puis voilà, et puis surtout la version japonaise avait un. Ouais, il y a Pepsi Man, et puis surtout il y a des pubs Pepsi, et ça c'est mortel. Donc c'est évidemment, c'est que sur la version Jap, sachant qu'en plus le jeu est en version Jap, n'a pas de censure, donc du coup il y a du sang et tout ça sur la version Jap. Donc c'est la meilleure version à voir, la version Jap, parce que ça fait un personnage supplémentaire encore en caché quoi. Donc voilà, bon petit jeu. Oui, moi je l'avais en euros à l'époque. D'ailleurs, je l'ai encore, celui-là, je sais plus. Ouais. Mais ouais, j'avais de bons souvenirs, surtout avec le mec avec celui-là avec la gratte. Ouais. C'est cool, c'était pas mal. Et effectivement, les armures qui se cassaient. Et après, moi, c'est vrai que après, ça me faisait vraiment rappeler aussi le Fighter Megamix, qui était vraiment très bon. Le Fighter Megamix, en fait, si tu veux, est sorti après, effectivement. Et l'avantage du Megamix, c'est que tu avais les personnages Virtua Fighter 2 et de Fighting Vipers. Et tu remarqueras que Fighting Vipers, donc FV, et Virtua Fighter VF. Voilà, c'est pour leur non-code, en fait, pour les jeux. C'est pour ça, voilà. À l'époque, c'est Sega AM2 qui ont fait ces jeux-là. Et ce que je savais pas, c'est que c'est produit ce jeu par Yuko Koshiro, donc du coup le papa de Outrun et de plein de trucs qui sont trop bien. Ok. Bah écoutez, moi je vous... Voilà, si vous voulez cliquer sur le lien pour aller voir la vidéo de Monsieur Brain, mettre plein de pouces et d'amour dans ses vidéos, autant qu'il en met. Et voilà. Voilà, regardez, il est beau. Il est beau sur YouTube. Et ouais, c'est une petite vidéo. Toi, tu mets 5 minutes la vidéo, donc voilà. Ouais, là c'est un retour, court. Des fois je fais du gameplay, mais voilà. Là c'est de la vidéo qui se regarde comme ça. Moi aussi j'ai acheté un jeu Saturn cette semaine. Ah, c'est lequel? Bah, je te l'ai montré, toi tu sais. Oui, toi moi je le sais, mais je fais semblant de pas savoir. Tu sais, attends, mais il est où? Je sais même pas où je l'ai foutu. J'adore ce jeu. Je le kiffe. Alors c'est un jeu de mon enfant, pas de mon enfant, qui n'était pas à moi. T'avais? Non, on t'avait prêté. C'est mon meilleur pote qui l'avait et on s'est tapé des barres. Non, c'est pas Sonic R. Qu'on s'est tapé des barres dessus. Je sais pas si tu le connaissais toi, celui-là. Ouais. Moi, je The Horde. Alors si vous avez pas fait ce jeu, il faut que vous le fassiez. Il est génial. Il y a des scènes filmées en plus dedans avec des acteurs vraiment cool. Et non mais vraiment avec un scénario à la con. Et c'est du Tower Defense en fait. Bah ouais, c'est voilà. Ça. Grossièrement, vous avez un personnage, il devient roi et il doit défendre son village. Et pour défendre son village, on doit créer des... Non, pas Suikoden, non, c'est un The Horde. Et vous devez mettre des barricades et le soir même, vous sortir avec votre épée pour tuer les petits monstres. Voilà. Ouais. Et entre chaque monde, il y a des petites scènes filmées avec vraiment très drôle. Voilà. Et c'est là en plus j'ai pris la version française pour le coup. Et j'avais moi avant la version anglaise. Et la Saturn est incroyable en fait, elle a plein de jeux que beaucoup de gens ne connaissent pas. La PlayStation est très bien aussi, hein, mais la Saturn elle a ce petit côté, je sais pas, il y a des jeux comme ça, même le Worms c'était très bien sur Saturn justement. Alors quand c'est de la 2D en plus ça tourne encore mieux, c'est-à-dire que le Rayman par exemple il tournera mieux sur Saturn. Ouais là c'est du 2D isométrique, hein. Donc ça fait pas mal aux yeux, même aujourd'hui en fait. C'est vraiment bien. Et il y a des jeux comme ça, Duke Nukem par exemple 3D tourne mieux sur Saturn que sur PlayStation. Il y a plein de petites exceptions comme ça qui font que elle était bien cette petite console. Et franchement ouais pareil, mais cette époque où ils mettaient des vidéos qui étaient un peu dégueulasses on va dire avec des acteurs. Là tu vois je suis en train de faire Shinobi X en ce moment. Et sur Shinobi X c'est carrément ça, c'est-à-dire que t'es entre les scènes, t'as des acteurs qui jouent le truc. Mais le jeu est sympa, hein. Le jeu est hyper sympa en plus. Mais bon voilà, c'est kitsch, c'est super. Tout ce qu'on aime. Et en parlant de kitsch, il y en a un autre qui a sorti une vidéo cette semaine. Eh oui. Qui n'est pas là, qui s'est fait enlever par des extraterrestres. C'est la Little Kitsch. Eh oui. Alors moi pareil, je vais vous demander d'aller voir ça chez de la pub. Hop, à défaut moi de pas voir de vidéo YouTube, au moins il y a des copains qui en font.
Voilà. Voilà. Et donc c'est une petite vidéo c'est 1 minute. Ouais, Faut y aller. Pour une minute. Il est bien son format. Une petite minute sur une petite figurine. Il faut y aller. Keep Toy. Voilà. J'en mets pas trop parce que sinon ça y est, vous en a... Ah ouais, c'est ça, on aura tout vu. Voilà. Je vous mets juste la fin. Je vous spoil. Voilà, c'est sur cette chose là. Donc allez-y. Et voilà, et juste après sa vidéo, il s'est fait enlever par des extraterrestres. Voilà. Il a posté. D'ailleurs, on se demande si c'est pas des extraterrestres, mais plutôt des dinobots qui l'ont enlevé du coup. Ouais. Des gens avec des gants en latex peut-être. J'ai vu 5 fois On la ne vidéo. sait jamais. C'est super. Ouais, moi aussi, je l'ai vu plein de fois. Ça va super vite une fois. Ah bien. Je dis, c'est peut-être des aliens avec des gants en latex. Ah oui. T'es con. T'es con. Voilà. Ça, Donc, tout ça pour parler de Patrick, c'est pour basculer sur le jouet. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on a acheté cette semaine? Alors moi, j'ai acheté un truc de trop bien. Toi, Attends, t'as envie de montrer. Vas-y, attends, je monte d'abord Non, parce que moi, c'est un petit truc à la con. Ouais. Et, alors que toi, c'est Et quand moi, même je vais pas pas mal. en montrer trop parce que je vais faire une review. Je vais faire Voilà. une. Alors moi, de YouTube. c'est toi qui m'as récupéré ça en fait. Ah bon? C'est toi qui m'as récupéré. Ah ça. oui, c'est vrai. Donc c'est Gozer hein, de Ghostbusters. Franchement, je l'ai en elle est déblisté. super sympa. Attends, je l'ai déblisté moi. Elle est Ah, là. tu l'as déblisté? Ouais, elle est là. Regarde. Oh. Attends, il me faut un truc. Enfin, pour cacher. Bref, elle est très sympa. J'aime beaucoup moi. C'est Gozer. Je sais pas toi, mais Ah, c'est blanc. C'est trop ça blanc. marchera pas. C'est pas grave. Non, non, mais moi je suis pas comme ça. Je n'abandonne pas. Un petit cahier bleu. Abandonne pas, monsieur. Ouais, Non. ça marche pas trop non plus. Il y a trop de luminosité. Mais bon, elle est blanche en fait. C'est ça le Ouais, problème. elle est blanche, c'est chiante. Connasse. Bon, bref, du coup, pour dire. Non, mais voilà, donc super sympa. Et Coucou, Terry. je suis très content. Merci d'ailleurs, Pierre, encore pour ça. Oh, c'est rien. Absolument rien. Et quoi d'autre? Et c'est tout. Voilà. C'est ma news. Ah non, 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 c'est pas tout. T'as tout relire. Si, si, voilà, ouais. Ah, enfin. Voilà. Voilà, vous le reconnaissez sûrement, moi aussi, peut-être trop de luminosité. Ouais. Voilà, donc il rejoint son copain Sangoku, du coup, voilà. C'est J'ai bien. un petit Kuririn. C'est mignon ça. Ouais, c'est sympa. Franchement, en plus, elles sont plutôt bien détaillées. Au niveau de la taille, on est sur un truc pas ridicule en plus. Et puis, ça coûte 15 balles, enfin 14,99 € exactement. Donc 15 balles, disons-nous 15 €. Non, ça vaut vraiment le coup, c'est sympa. 99. Ah ouais, c'est ça exactement. Un chouïa plus moins cher que ma figurine. Un chouïa. Oui, je le reconnais, c'est Vincent Lagaffe et Bill. C'est qui est Bill entre nous? Je veux tout savoir. Kiko. Enfin. Non, mais je pense qu'il parlait des deux figurines. Ah. Parce que Vincent Lagaffe, il est là, regarde. Ah oui, d'accord. T'avais pas reconnu? Non. Non, c'est tout, t'as que ça? Ah, moi j'ai plein de choses. Alors, j'ai plein de paquets qui arrivent là, du lourd pour le coup. Donc là, j'ai pas grand chose. J'en ai juste une à vous montrer. Mais si t'en veux pas, je la veux bien. Hein. Non, non, mais Aussi. c'est pas. Si, Ah. j'ai montré sur les réseaux, j'ai des petits modèles kits qui ont été faits là cette semaine. Voilà, c'est bien sympathique. Mais je l'ai pas montré sur les réseaux. J'ai demandé, j'ai eu pas mal de gens. Vas-y, montre. Non! J'ai fait non, je vais faire une review, mais c'est trop bien. Et elle est trop belle. Et je sais pas comment. Alors, j'avais une interrogation. Je sais pas si vous en avez. C'est une Storm Collectible. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Et par contre, la figurine, vous la connaissez tous. C'est Axel Stone en version Storm Collectible. Ouais, ça défonce. Elle est. Je vais vous la. Je vais la déplister. Devant vous. Et elle est juste magnifique. Elle a 10 000 accessoires. En fait. Ouais, T'as ça a tout, l'air. t'as la batte, t'as le couteau, t'as le boomerang, la bouteille cassée, la lance, le saille, le hachoir, au cas où. Il y a 4 mains de perce en plus. Ah ouais, j'adore Street Fighter. Civic, il est con. Enculé. Pardon. Oh, il est vulgaire le monsieur. Alors. Non, mais... D'ailleurs, tu sais si c'est le seul personnage qui va sortir comme Alors ça? pour l'instant, Ils Storm ont pas sorti un Collectible Blaze a fait que lui. D'accord. Ils ont tendance à faire les là ils ont sorti une gamme par exemple Golden Axe où ils en ont sorti Ouais. pas mal. Ils ont fait que le mec.
Non, ils ont fait la fille, le Ils ont fait la nain, meuf les, D'accord. et les squelettes, le lord et le lord en armure. Cool. Et des dragons. Mortel. Donc ils ont fait fur et à D'accord. mesure. Ils ont fait, par exemple, j'en veux des King of Fighters, qui sont Ouais, vraiment excellents. Ils ont fait et ils ont commencé à faire les Darkstalkers. Ils ont fait D'accord. Dimitri et en prévision Morrigan. Et ça, je l'attends. Ils ont fait du Tekken avec King, par exemple, que Ouais. Patrick veut absolument. Et il y a Chi, il y a pas mal de personnages. Attendez, oh, putain. Il y en a trop, il y a trop de choses dedans. Allez, blanc, ça tombera pas plus bas. Et alors la particularité de cette figurine, et ça m'a étonné, c'est les matières utilisées. Attention, attention, là je vais vous la vendre. Hein. Déjà, les sculptes des visages sont mais Ah oui, Mortal Kombat, je connais. juste... Attends, je voudrais bien vous faire une capture. Ouais, faudrait que tu baisses la luminosité, je Ouais, pense. je vais baisser. Le petit moins il est là. Tac, 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 tac. Voilà, donc quand... Allez, petit coquin. Ah oui, non, mais je suis con. Mais oui, faut mettre du noir. Non, il faut que que je mette l'autofocus. Ah oui, faut mettre l'autofocus. Bah oui, parce que sinon ça marchera pas. T'as juste à... Je suis fatigant. Je me fatigue. Ah là là. Mais c'est parce qu'il y a pas. Ça, c'est Ça- la faute à Patrick. Bah Hein. oui. Il s'est fait enlever. Voilà, c'est de sa faute. Voilà, c'est de sa faute. Mais complètement, c'est de sa faute. Voilà, et du coup, t'es tout flou, Exactement. toi. Toi, t'es tout flou. Alors, regardez ça. Je suis tout flou. Allez. Je sais pas si vous voyez, mais ah, c'est nul. Ah là, regardez-moi ce boulot. Il est mais excellent. Il est magnifique. J'aime Axel Stone. Je l'ai dit. Allez, il a perdu la tête. Et regardez ça. Regardez-moi ça. C'est excellent. Et comme je vous disais, petite particularité, c'est que du plastique souple. Ah ouais. Et Non, le mais coup, il peut faire le coup. du Michael Jackson. Ah, le coup, c'est impressionnant pour le coup. Mais tu vois, c'est dommage qu'il fasse pas les articulations des coudes comme ça. Ouais, avec voilà, articulation des coudes un peu plus. Alors, je sais que Patrick aime pas trop, mais après, tu vois, c'est vrai quand tu le mets un peu, quand il est en ça se mode voit pas. fight, voilà. Ça se voit pas, quoi. C'est classe. Oui, Ouais. c'est voilà, on pardonne. On voit C'est plus rien. badass, hein, quand même. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, donc je ferai une petite review là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment, je suis content d'avoir ça entre les mains et pas trop pas. Ne vous méprenez pas. Et je la trouve vraiment belle. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Éteins la lumière, bah oui. Éteins la lumière, ouais, voilà. Cargo de nuit, tout ça. Non, mais effectivement, moi, je sais pas ce qui s'est passé sur Netté là, mais elle est partie se suicider. Hein. Oui, je l'ai pris en fait. J'ai pris ta note. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc figurine Street of Rage de Storm Collectible bientôt sur la chaîne des multivers. Attention, attention, j'ai du boulot sur la chaîne YouTube. Ouais. Ça rigole pas. Ouais, ça rigole plus. Ah non, mais je suis tellement content de l'avoir celle-là. Elle est trop belle. Il rigole pas, on est en mode badass. Là. Et voilà pour ce soir. On a fini. Au revoir, bonne nuit. Ah, ben voilà. Non, Merci mais voilà. beaucoup. Non, Non, mais du coup, super cool, ouais, franchement, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Ouais, je vous dis, j'en avais pas de cette gamme, de ce fabricant, et... Bon, mais moi, je vais attendre quelques mois, j'irai chez Noz et puis je choperai pour 7 €. Non, tu ne l'auras pas à 7 € celle-là. Peut-être Non, ouais, je sais. Incroyable. du Hasbro, mais c'est tout. Voilà. Non, ouais. Non, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Super licence, super pour un super jeu. Oui, c'est ça. En plus, c'est un jeu... Voilà, Street of Rage, ils n'ont pas fait pour le 4 de jouer actuellement, donc je suis content. Ici, il y a une figurine moche de LRG, par exemple. Une statuette moche de LRG. Ouais. Mais voilà. J'ai vu qu'il y en avait qui parlaient de PC Engine. Ouais. Meilleure console, c'est vrai que c'est une bonne console, la PC Engine. Pas assez. Mais Thierry voulait faire un podcast Wii, là. Pour l'anniversaire. Alors, elle en est où? Faut faire une chaîne qui parle que de PC Engine. Voilà, moi je suis. PC Engin. La PC Engine. Le PC Voilà, PC Engine. Et non, mais vraiment parce que c'est une très très bonne console. Bon, faut adorer les shmups. Oui. Il n'y a pas que des shmups, mais. Non, il y a du RPG. Relativement. Mais non, c'est une bonne console et surtout c'est assez bluffant.
Voilà. Par rapport à sa date de sortie et tout, non, franchement. Voilà. 3,99€ chez Nos. Bah écoutez les gars, mais merci en tout cas d'être venus, d'avoir Ouais. dépensé, parce que merci pour tous ces abonnements, ils sont fous. Bah, les c'est gens. clair. J'espère que Tabou Ikea va passer un jour. J'espère que... Et ce Ça jour-là, serait trop bien. voilà, je pense que je serai en paix à l'aise. Ah bah t'arrêtes ta chaîne hein, derrière. Désolé mec. Je suis Je pensais que c'était désolé. impossible. Tu es là. Voilà, bon, j'ai atteint mon objectif in life, quoi. C'est fait. Il Mais c'est aurait bien pu sympa m'en mon offrir petit frère. un. Hein. Oui, c'est Ah, vrai. Non, je rigolais. Gardez vos sous. Gardez vos sous. Eh ben oui, mais merci surtout à toi de ne te pas te faire enlever par un extraterrestre, toi aussi. On fait des gros bisous à Patrick, hein, qui était pas, voilà, en trop grosse forme. Il se repose. Il sera là la semaine prochaine. Car gros programme sur la chaîne du mois, parce que là je l'ai fait au mois carrément, je suis hop. Lundi on continue un petit peu les jeux RPG tranquillou. Vendredi prochain on refait une émission film, n'est-ce pas, sur le thème de Noël, en gros. Avec l'ami, il y aura Indiana Toys qui sera là. Ouais, et Patrick si on nous l'a rendu. Et Patrick, voilà, si. Mais oui, on sait jamais. Comme il s'est fait enlever par des extraterrestres, Gantu, nous ne savons pas où il est. Et donc semaine suivante, je vous propose un petit peu de let's play le lundi. Et le mercredi, un petit quiz juste avant Noël, juste pour se mettre en condition pour les fêtes. Voilà. Mortel. Trop bien. Et des bisous à tous. Merci beaucoup Thierry d'être passé. Merci donc à Ami, on a eu Brennett, Arthur, on a eu Clico, on a eu Quinzel, on a eu Tilik. Ah, l'écureuil noir qui arrive. Hello la team. Ah ben salut Kevin, comment vas-tu? On est en train de finir. On parlait du quiz le mercredi 22. Tu tombes bien, parce qu'il sera dans le quiz du mercredi 22. Monsieur Lacave, Docteur Lacave. Ça sera bien cool. Et Tilik aussi d'ailleurs sera là. On aura aussi Aurore de Sun to Sand et Kaori Cat. Donc ça va être bien drôle. Je venais pour les réponses justement. Non mais ça on a dit que c'était en off, moyennant un petit manuel rétromag ou... un petit truc comme ça. Bah écoutez les gars, qui allons-nous aller voir pour finir la soirée? Hop, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. On va aller voir ça. Tac, Twitch. Je veux juste aller sur Twitch, monsieur. Faut que je me connecte. Hop, qui ose streamer à ces heures-là, le vendredi? Ah, il y a Dirty. Il y a un copain du jouet, ça peut être cool. Allez, on va aller voir Dirty. Hop, prendre des nouvelles. Ah, il y a Nedil aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, mais Dirty. Je sais plus comment on raid, c'est une horreur. Hop. Tu deviens un boomer, mon pote. Allez, oh bah en plus il y a de la musique là, il y a de la pub, mais c'est quoi cette pub? Mais arrêtez monsieur, je ne vous permets pas. Hop, allez, on est parti du côté de chez Dirty Barbouze, un barbu qui aime les jouets et les jeux de jeux vidéo aussi, ça tombe bien. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup encore d'être venu et on se redit à très vite. Merci beaucoup, Johan. Beaucoup. Ciao. À très vite. Et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et aller liker des jeux vidéo, des vieux jeux vidéo. Et sur la chaîne de Patrick qui s'est fait enlever aussi, qui est pas là. Patrick Voilà. Kitsch. Allez, des bisous. Merci encore tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.